perdre notre fois, elle était à peu près à cette distance-là, où il y a des pieux. Ben maintenant, regardez où elle est rendue. Grignotés par les ragondins qui raffolent des racines. Les berges sont devenues leur terrain de jeu. Ils creusent des multitudes de terriers et de tunnels. Ils arrivent à se rejoindre, ça fait tellement des creux au-dessous de la route, et ben ça, on pourrait presque mettre une voiture. Les tranchées peuvent atteindre 9 mètres de profondeur. En 17 ans, le maire a investi près d'1,5 million dans des travaux pour limiter l'érosion. Mais cela ne suffit plus. Alors depuis 3 ans, il s'en remet à des experts, des piégeurs chevronnés qui arpentent les marais à la recherche de ces rongeurs nuisibles à l'environnement. On voit bien les griffes des ragondins avec la queue. On arrive effectivement à reconnaître facilement avec les autres indices, que ce soit les crottes, les laissés, et puis avec les terriers. Ces marais, devenus le théâtre du combat que ces spécialistes mènent quotidiennement. Une lutte inégale face à des rongeurs qui se reproduisent frénétiquement à raison de 45 descendants chaque année. Mais pas de quoi décourager Roland. Moi, j'y vais le samedi, le dimanche, j'y vais tous les jours, tous les jours, tous les jours. Même qu'il pleuve, qu'il gèle, vous me verrez sur mon quad dans le marais. Cet agriculteur retraité a acheté plus de 10 000 € de matériel et a obtenu son agrément préfectoral après une formation obligatoire. Mais c'est son expérience qui lui permet de piéger plus de 2000 ragondins chaque année. La nuit, ils ne voient pas les cages. Il n'y a pas de clair de lune. Les nuits où il y a des clairs de lune, vous en avez beaucoup moins. Ça, il y a longtemps que j'ai remarqué ça. Et ça, c'est en allant sur le terrain que vous le voyez. Arrivés tout droit d'Amérique latine au début du 19e siècle, les ragondins sont exploités pour leur peau et leur fourrure. Ils sont même élevés pour créer ces manteaux en peau de bête. Mais tout a une fin. La mode passe, le ragondin devient obsolète, la crise financière a raison de ces rongeurs qui sont livrés à eux-mêmes, jetés sur un territoire européen qu'ils ne connaissent pas et qui ne leur connaît aucun prédateur animal. Là-bas, on a l'alligator, le caïman, mais ici, pas de prédateurs dans le marais, si ce n'est quelques busards des roseaux qui, réellement, il n'y a pas beaucoup d'impact au niveau des juvéniles. Ils ont donc tout le loisir de faire des dégâts en mangeant les digues, mais pas seulement. On a également tout ce qui peut être impact au niveau de la flore avec la jussie, espèce exotique envahissante. Il y a également tout ce qui est maladie. Il y a un enjeu sanitaire avec notamment la leptospirose. C'est une maladie qui est sous-estimée en France. Une maladie grave et contagieuse dont la bactérie est transmise par l'urine des rongeurs dans l'eau. Elle pénètre par les plaies dans la peau, aussi bien des humains que des animaux, qui en plus boivent l'eau souillée. Ce sont donc les humains leurs seuls prédateurs. Si les piégeurs envoient les ragondins à l'équarrissage, d'autres préfèrent les cuisiner. Une entreprise de Charente-Maritime est spécialisée dans les rillettes, unique en France.